Les priorités environnementales pour les entreprises, elles sont aujourd'hui assez énormes. Il va falloir vraiment changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, le développement humain, le développement de nos sociétés, qui a eu des avantages évidemment, on vit plus vieux, on vit mieux, a eu aussi, on s'en rend compte, de très graves conséquences qui sont en train de se retourner contre nous. Évidemment, les plus symptomatiques, c'est le dérèglement climatique, mais on voit aussi l'écroulement de la vie autour de nous, l'écroulement de la biodiversité, hein, les espèces qui disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que normalement. On voit l'extension des pollutions qui menacent la santé humaine. Et bien sûr, là-dedans, les entreprises, elles ont un rôle crucial. On peut pas tout demander à l'État et on peut pas tout demander aux citoyens. Les entreprises, c'est quand même bien elles qui fabriquent des produits et des services, qui nous encouragent sur certaines formes de consommation. C'est souvent elles, en tout cas pour les plus grosses, qui ont la main sur l'amont, sur leurs fournisseurs, qui vont pouvoir imposer des cahiers des charges. Donc vraiment, elles ont un rôle crucial. Et moi, je suis absolument persuadée que les entreprises qui ne prennent pas maintenant le virage des conditions environnementales, c'est-à-dire d'être économes, de réfléchir à leur process de production, de réfléchir à leur sourcing, d'où viennent leurs ressources, etc. Ces entreprises-là, elles seront mortes dans 20 ans. Elles n'existeront plus, ou alors elles seront à l'agonie parce que bien sûr, comme les ressources vont devenir rares, on va avoir de plus en plus de contraintes, on va avoir de plus en plus de lois, on va avoir en plus les citoyens consommateurs, on le voit déjà, mais ça va amplifier, vont être de plus en plus en demande en disant mais voilà, nous on veut pas d'une entreprise qui fait ci, qui fait ça. Les salariés, les jeunes cadres, on le voit déjà aujourd'hui, ils veulent pas aller travailler dans des entreprises qui polluent parce qu'ils se disent que c'est leur avenir qui est en jeu. Donc voilà, donc je pense que c'est extrêmement important. Ça se traduit par ce qu'on appelle la RSE. Mais la RSE, faut pas le prendre comme juste un truc qu'on marque dans un rapport. On fait des jolies lignes et puis on explique qu'on est super sympa et qu'on fait bien les choses. Non, il faut vraiment que ce soit le cœur du sujet des entreprises. Que le cœur du sujet des entreprises, ce soit comment on fait pour rester une entreprise vivante sur une planète vivante. Parce que s'il n'y a plus de planète, en tout cas, si la planète devient un désert chaud où il n'y a plus d'espèces, etc., la planète, elle, franchement, elle s'en fiche. Hein. Le problème, c'est nous, quoi. C'est nous, c'est les conflits, c'est les restrictions, c'est tout. Voilà. Donc, je pense vraiment que les entreprises, elles ont un rôle crucial à jouer dans ce secteur-là. Et puis, je pense que c'est enthousiasmant et que c'est génial. Parce qu'il faut inventer. Elles sont là pour ça. Hein. Elles n'arrêtent pas de nous le dire. Alors voilà, allons-y. Il faut inventer de nouveaux process, il faut inventer de nouveaux produits, il faut inventer les outils de demain pour pouvoir gérer tous ces problèmes qu'on va avoir, qui commencent à s'accumuler. Moi, j'aurais 20 ans aujourd'hui, je serais assez enthousiaste pour aller me battre dans une boîte qui prend ça au sérieux et qui est en train d'inventer le monde de demain, parce que si j'avais 20 ans, je me dis le monde de demain, j'y serais. Donc, ça me concerne. Alors moi j'ai une actualité qui est un peu diverse puisque je fais des choses extrêmement diverses. C'est vrai que aujourd'hui j'ai gardé la présidence d'honneur du WWF, l'organisation environnementale. Donc à ce titre-là, il y a des grands rendez-vous, hein, en particulier cette année. Il y a la COP climat qui va avoir lieu dans très bientôt. Il va y avoir une COP biodiversité en Chine qui va être très importante. Et là il va falloir pousser les États pour qu'ils prennent des vrais engagements et qu'ils les tiennent. Donc tout ce secteur-là évidemment m'occupe beaucoup. Je continue à travailler sur un roman que j'espère pouvoir sortir à la fin de l'année, mais ça c'est si je travaille bien. Et puis avec mon bateau personnel, qui est un bateau un peu d'expédition polaire, j'emmène avec moi des gens qui sont soit des artistes, des photographes, des écrivains, des scientifiques, d'autres sportifs, comme des alpinistes. Et on va ensemble dans des degrés un peu éloignés de la planète. Moi, j'aime bien le froid. Et donc, normalement, l'été prochain, ce sera une expédition au Groenland, dans le nord du Groenland. Donc sans doute avec, j'espère, si tout va bien, avec un écrivain de bande dessinée. Donc, ça va être assez sympa.